Cette vidéo est consacrée à une situation très fréquente en médecine, celle d'un patient victime d'un accident qui pourrait occasionner des lésions musculo-squelettiques bien sûr, mais aussi des lésions internes. Bonjour mademoiselle, je suis stagiaire médecin. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Accident de vélo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez me raconter? J'étais au feu, j'attendais qu'il passe au vert, et là il y a une voiture qui m'est rentrée dedans. Heureusement qu'elle roulait lentement quand mon vélo est démoli. Ah ok, vous êtes tombé comment? Mon genou droit a tout encaissé. D'accord, vous n'êtes pas tombé sur la tête, vous n'avez pas perdu connaissance? Non. Non. Vous avez mal où? Partout. Ok. Alors mademoiselle, puisque vous avez mal partout, je vais d'abord vous donner des antidouleurs et ensuite je vous ferai un examen clinique complet. Est-ce que tout va bien? Vous êtes confortablement installée? Oui. Le bon sens en tant que stagiaire veut que je me préoccupe immédiatement de la douleur et de l'angoisse de cette patiente. L'angoisse est tout à fait légitime si on se met à la place d'une patiente qui vient de vivre une terrible frayeur et qui se retrouve brutalement à l'hôpital en se demandant peut-être si ses jours sont en danger. Je vais donc utiliser des propos les plus rassurants possibles, expliquer ce que je fais, me présenter, tout en invoquant le confort. Bonjour mademoiselle, moi aussi je suis stagiaire médecin, je viens vous apporter des comprimés pour vos douleurs. Donc je vais vous proposer un comprimé de paracétamol, un comprimé d'anti-inflammatoire non stéroïdien et un Tradonal. Dites-moi, on a vu dans le dossier, vous n'êtes pas allergique aux médicaments, n'est-ce pas? Non. Non, d'accord, très bien. Je vais juste un tout petit peu redresser le dossier pour que vous puissiez les prendre. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Le même bon sens en tant que stagiaire veut que je donne à la patiente un traitement antalgique dont le seul but est au final d'être efficace. C'est pourquoi, lorsque je vais le donner, je vais me dire 1. Un comprimé unique de paracétamol risque d'être insuffisant. 2. Un comprimé d'anti-inflammatoire non stéroïdien de type ibuprofène 400 ne donnera pas d'effet secondaire digestif chez cette jeune patiente en bonne santé. 3. Un médicament de palier 2 comme le Tradonal 50 mg va renforcer l'antalgie. Et 4. Lorsque j'irai voir la patiente dans une demi-heure, je verrai bien si elle va mieux et si j'ai fait du bon travail. J'ai d'abord fait un examen clinique des fonctions vitales, qui sont ici tout à fait normales. En fait, pour être systématique dans toute situation médicale aiguë, comme un traumatisme potentiellement vital, je procède selon le système ABCDE. A pour Airways, les voies aériennes sont ici bien dégagées. B pour Breathing, je vérifie rapidement que les poumons ventilent bilatéralement et que le rythme respiratoire est normal pendant au moins 15 secondes. C pour la circulation, c'est pour cela que j'ai pris le pouls et la tension artérielle. D qui correspond à l'état neurologique de base. Ici, l'état de conscience est impeccable avec un Glasgow de 15 sur 15. Il n'y a pas de latéralisation, les pupilles sont normales. Le E enfin signifie l'environnement, auquel j'aurais dû faire attention si j'étais sur les lieux de l'accident, pour ne pas me mettre en danger. L'examen abdominal est également indispensable. Et ici, je suis rassurée en ayant palpé l'abdomen et avec la présence du péristatisme. Ok mademoiselle, après votre accident, est-ce que vous avez su faire quelques pas? Oui, j'ai su faire quelques pas. Mais vous savez, docteur, en fait, je me sens bien, j'ai mal, mais cette minerve m'embête, et alors que mon cou, il va bien, je trouve. Alors, il n'y a pas de douleur sur le trajet médian de la colonne. L'examen neurologique de la patiente est impeccable. Elle sait dire oui et non de la tête. La présence de cette minerve est donc tout à fait inutile, voire même délétère, étant donné que la plupart du temps, elle est souvent mal positionnée et qu'elle peut occasionner des blessures et des ulcères. Je vais donc immédiatement la retirer. Elle n'aurait jamais dû être placée. J'observe la symétrie entre les deux genoux et je recherche un liquide de type hémarthrose par le signe du glaçon. La présence éventuelle d'hémarthrose devrait être associée à une position en flessum, comme pour toute arthrite, avec une difficulté à fléchir le genou, ce qui n'est pas le cas ici. J'en profite pour examiner la rotule, qui pourrait être fracturée. Je vérifie ensuite les ligaments, le ligament interne, que je palpe et que je mets sous tension, le ligament croisé antérieur, que je palpe en creux poplité et que je teste par le test de Lachman pour observer une laxité entre la cuisse et la jambe, une lésion pluriligamentaire par le test du tiroir antérieur ou postérieur, ensuite les ménisques par une douleur de l'interligne articulaire et par un grinding test. Je termine
Je termine par la palpation de la tête du péroné qui pourrait être fracturée. Tout ici semble rassurant, et ce d'autant plus que la patiente dit avoir fait quelques pas après son accident. Bon alors, lequel de vous m'expliquer la situation clinique? Alors, nous avons pris en charge une jeune patiente qui vient d'avoir un accident de vélo. Elle a été renversée par une voiture qui roulait lentement. Elle est tombée sans perdre connaissance. Elle n'a aucun antécédent. Son examen clinique systématique est tout à fait rassurant. Nous n'avons a priori pas vu de lésions traumatologiques potentiellement vitales. Voilà, on a seulement objectivé une douleur au niveau du genou droit. Et nous avons pris l'initiative de retirer la minerve rigide que les ambulanciers avaient placée. D'accord. Est-ce que vous feriez une radiographie? Excellente question. On fait une radio? Moi, oui, je ferai une radio. Elle a De quand quoi? même, du genou droit. Ouais. Elle a quand même eu un accident de vélo. Ouais, mais elle a marché. Oui, mais du point de vue au moins médico-légal, vu qu'il s'agit d'un accident de la voie publique, il faudrait au moins l'intervention des assurances. Ah, remarque importante. Mais non, en aucune façon, le caractère médico-légal de la situation ne doit gouverner ta demande de radiographie. Tu es un médecin, tu demandes des radios pour des raisons uniquement médicales. Moi, je ferais plutôt pas de radio parce que les critères d'Ottawa sont négatifs. Tout à fait. Elle marche, les critères d'Ottawa sont négatifs. On a toutes les conditions pour ne pas faire de radio, et c'est ce que je partage comme avis, tout à fait. Et une radio de la colonne cervicale éventuellement? Parce que parfois, les douleurs peuvent être masquées par les douleurs au genou. Ah, tu penses vraiment qu'une douleur de genou pourrait masquer une douleur cervicale au point de devoir faire une radio? Non, une douleur distractive, c'est une douleur toute proche. Une douleur de clavicule, par exemple, pourrait masquer une douleur cervicale, mais certainement pas une douleur aussi éloignée que le genou. Et devons-nous doser les bêta-ACG pour exclure une grossesse, que cette femme est enceinte avant de faire une radiologie? Excellente question aussi, excellente remarque. Non. De nouveau, ou bien la raison clinique, la situation clinique exige de faire une radio parce que la patiente devrait être opérée ou il y a une conséquence thérapeutique importante. Et là, qu'elle soit enceinte ou qu'elle ne soit pas enceinte, il faut de toute façon faire la radio. A l'inverse, s'il n'y a pas d'obligation à faire la radio, mais pourquoi il ne faut pas la faire? Et donc, en aucune façon, un dosage de bêta-HCG ne va gouverner ta décision de faire une radiographie. Comment vous vous sentez ici? Je me sens beaucoup mieux avec les antidouleurs. Regardez, je peux même bouger un peu mon genou. On a discuté avec les collègues pour faire une radiographie du genou droit. Non, pas besoin. J'ai déjà eu une fracture quand j'étais enfant. Je sais exactement comment ça fait mal et là, c'était pas la même douleur. D'accord. Parce que vous avez chuté, ce qui a engendré une contusion au niveau de votre genou. Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire une radiographie de votre genou. Je vais vous renvoyer à la maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais à la maison, je ferais comment pour la douleur? Alors je vais vous prescrire l'antidouleur. Vous pouvez prendre 4 fois 1 gramme d'Afalgan par jour. Et si la douleur est encore présente, n'hésitez pas à prendre 3 fois 400 mg d'ibuprofène pendant les repas durant 2-3 jours. Ok, d'accord. Et pour le travail? Parce que je travaille devant un ordinateur. Pour le travail, je pense qu'il serait bien de vous reposer 3 jours. Si jamais des symptômes apparaissent, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant. Et puis aussi à penser à ce qui s'est passé. Ça va? Merci, docteur. Voici les 3 messages les plus importants de cette vidéo. 1. En termes de raisonnement clinique, nous avons vu que la demande d'examens complémentaires, comme les radiographies, doivent toujours répondre à 2 questions. Qu'est-ce que ça va changer à mon traitement? Et qu'est-ce que ça va changer à la gravité de la situation? Si la radiographie répond à ces 2 questions fondamentales, alors elle est utile. En aucune façon, on ne fait des radiographies pour des raisons médico-légales. 2. En termes de savoir-faire, de savoir-être, bref, d'application des APD, cette vidéo a focalisé votre attention sur l'importance de la qualité empathique de l'anamnèse, l'APD 1, et sur la précision de votre examen clinique, l'APD 2. La qualité de votre anamnèse et de votre examen clinique fera de vous des médecins compétents et humains, bref, de bons médecins. 3. En termes de démarche thérapeutique, nous avons vu ensemble le bon emploi de la minerve rigide. Un stagiaire et un médecin ne placent une minerve qu'en cas de suspicion réelle de fracture. Et une fracture, ça fait toujours très mal. Une minerve placée inutilement en prévention chez un patient qui n'a pas de douleur ou une douleur modérée est délétère pour le patient qui la supporte d'ailleurs très mal.